Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Je reviens après une très longue absence et j'en suis vraiment désolée pour ça. J'essaierai de me rattraper avec plein de tutos intéressants et voilà. Donc je reviens avec un nouveau tuto. Donc ce sera ce bracelet, un bracelet comme celui-ci. Ce sera bien sûr avec des perles différentes, mais c'est toujours le même modèle. Donc un petit bracelet très fin, comme vous savez, j'adore les bijoux fins. Après, si vous voulez le faire un peu plus gros, vous prenez un cadre, un après, en fait, ce carré là, un peu plus gros. Donc voilà. Donc je vous présente le matériel dont vous avez besoin. Vous avez besoin de perles Miyuki. Donc ça c'est des 11-0. Un petit pendant, donc carré et vidé. De la couleur du métal que vous voulez, de la couleur argentée, dorée, cuivrée, comme vous voulez. Ensuite, une petite breloque de 6 mm. Ensuite, un fermoir. Ça, c'est un petit fermoir de 6 mm. 5 petits anneaux. Alors, donc là, c'est des petits anneaux de 3 mm. J'ai coupé déjà 2 morceaux de chaîne, 7 cm chacun. Une aiguille de taille 12. Donc, c'est une aiguille fine, faite spécialement pour les perles. Au niveau des pinces, vous avez besoin d'une pince ou de deux pinces plates, pardon, et d'une pince coupante. Et nous pouvons commencer. Donc pour commencer, vous prenez votre petit carré évidé. Ensuite, j'ai déjà enfilé mon aiguille, donc avec mon fil Nimo. Donc là, je prends. Alors, on va reculer tout ça pour que ce soit bien net. Donc vous prenez votre fil, donc l'extrémité, donc la fin de votre fil, vous l'attachez. Alors, donc vous l'attachez sur votre carré évidé. Il n'y a pas besoin de choisir un côté, hein. Vous avez juste à attacher. Vous faites 2 nœuds et le deuxième. Comme ceci. Donc là, moi, j'ai pris ce côté-là. Donc là, le fil, il est tombé sur ce côté-là. C'est pas bien grave. De toute façon, tous les côtés sont égaux. Donc ça pose pas un problème. Ensuite, alors, voilà, je vais le mettre plus de ce côté. Comme moi, j'aime bien travailler de gauche à droite, pardon. Hop. Voilà, mon petit bout de fil, je le bloque en bas. Et nous allons pouvoir commencer. Donc je prends mon aiguille et je vais commencer par prendre 2 perles Miyuki rouge. Donc là, je vais travailler avec 2 couleurs. Donc je passe. Alors, si le zoom veut bien marcher, voilà. Je passe mon aiguille sous le carré, donc dans le carré, pardon. Bien sûr, je bloque bien avec mon doigt pour que les perles ne passent pas à l'intérieur. Je reviens avec mon aiguille dans la première perle, donc celle-ci. Donc je passe en dessous de cette perle.
comme ceci. Et je bloque. Donc je repousse tout ça dans le coin. Je reviens. Donc vous voyez que cette perle là, elle est pas stable. Donc je reviens avec mon aiguille, je repasse par le dessus de cette première perle pour bloquer tout ça, et je repasse en dessous de cette perle là. Voilà, vous voyez que maintenant elles sont bien stables et bien bloquées. Et nous continuons. Donc je prends une perle rouge, une Miyuki délicat. Ah, j'ai oublié de vous le dire que c'était des Miyuki délicats, parce qu'il y a aussi des Miyuki rocaille, donc elles sont un peu plus rondes. Donc bien sûr je passe, j'ai pris ma perle, je suis passée en dessous dans le carré, et je reviens en dessous de la perle, je passe par dessous. Comme ceci, et je continue jusqu'à ce que je finisse cette partie là. J'arrive à ma dernière perle, ici. Hop. Voilà, nous avons placé nos petites perles, couleur dont je prends déjà une rouge et une marron. Voilà. Donc là, je place mes perles. Là, vous voyez que vous avez des petits segments de fil. Là, 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 là et là. Donc là, je vais prendre plutôt le deuxième segment. Je vais passer mon aiguille sous le segment. Là, je ne repasse plus dans le carré. Je vais passer... En fait, ces segments vont me servir de ligne pour bloquer mes perles, comme je l'ai fait avec le carré, avec le côté du petit carré. Donc là, je passe mon aiguille sous le deuxième segment. Le premier segment, il est là. Donc je passe mon aiguille sous le deuxième pour bloquer mes perles, comme ceci. Et là, je passe mon aiguille dans cette petite perle marron, la Miyuki délicat marron, comme ceci. Et là, vous voyez que celle-là, pareil, elle n'est pas stable. Donc, je vais revenir dans cette perle par le dessus avec mon aiguille. Et ensuite, je repasse sous la Miyuki délicat marron. Et elles vont se stabiliser comme ceci. Et je continue avec une perle marron. Là, on va plus prendre deux. C'est uniquement au début qu'on prend deux perles. J'ai déjà fait un tuto pour vous montrer comment commencer un tissage en brick stitch, pardon. Je vous mettrai aussi cette vidéo en barre d'infos. Et je continue avec le segment de fil suivant. Ici. Et je passe en dessous de cette perle. Voilà. Là, je continue avec une petite Miyuki délicat noire ou marron. C'est un marron un peu fumé, j'adore. Elles sont magnifiques, ces perles. Je passe en dessous. Voilà. Et ma dernière perle qui, bien sûr, va être la petite Miyuki délicat rouge. Je passe bien sûr sous le dernier segment de fil. Hop, si elle veut bien. J'ai les mains qui glissent un peu avec la crème pour les mains. Mais bon, on va y arriver.
Et je repasse en dessous de la petite Miyuki Delica rouge. Comme ceci. Donc là, je prends en premier la rouge, bien sûr, et en deuxième, la perle marron. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je prends, là j'ai 1, 2, 3, 4 segments. Donc là, je laisse le premier segment de fil, je passe sous le deuxième. À chaque fois qu'on débute une nouvelle ligne, on va toujours passer les deux, on va toujours bloquer les deux perles en passant sous le deuxième segment de fil. Et ensuite, je bloque en passant sous la perle marron. Je reviens dans la petite perle rouge. Et ensuite, sous la perle marron, comme ceci. Et je continue, je prends la petite perle marron. Je passe sous le segment, je bloque en passant dessous de la petite perle marron, ma dernière perle, la petite perle rouge, et je passe sous le dernier segment. Là, je vais m'aider de ma pince parce que là, j'ai les mains qui glissent un peu, voilà. Hop. Vous voyez ce que ça donne. On va finir avec deux petites perles rouges. Tout simplement parce que là, il nous reste une, deux, trois. Non, c'est plutôt une perle rouge et une perle marron. Là, il nous reste 3 segments. Je passe dans le deuxième segment pour placer mes perles. Et je fais comme tout à l'heure. Dans la rouge et je repasse dans la petite perle marron. Je bloque et je prends la dernière, donc qui est la rouge. Et je finis en la posant sur le dernier segment. Et je bloque. Voici. Là, je prends. Donc là, comme mes Miyuki sont assez cylindriques, moi je veux, pour rentrer en fait ma petite, comment dire, ma chaîne, je vais prendre 2 dernières perles rouges. Je passe dans le... Là, on n'a plus que 2 segments. Voilà, je passe mon aiguille sous le deuxième segment. Je bloque les 2 perles. Comme ceci. Alors attendez, avant de bloquer, alors là vous avez passé votre fil sous cette perle, celle-ci elle n'est pas encore bloquée, elle n'est pas encore stable, donc avant de bloquer celle-là, donc je vais prendre un morceau de chaîne, donc là, donc je la passe dans mon aiguille et avant de bloquer, je prends ma chaîne, je vais passer dans la deuxième perle. Là, j'aurais pu finir par une perle, là, sur l'extrémité. Donc, comme vous pouvez voir sur ce bracelet, j'ai utilisé des perles Toho par rapport aux perles Miyuki qui sont beaucoup moins rondes, elles sont plutôt cylindriques et celles-là elles sont rondes, donc l'espace est plus important pour passer un petit anneau que sur les délicats. Il y a d'autres délicats, vous pouvez passer aussi des petits anneaux,
mais il faut que l'anneau soit bien fin pour pouvoir rentrer dans la délicat, la Miyuki délicat. Donc là, j'ai bloqué directement la chaîne entre les deux Miyuki et je finis le tout en bloquant. Et j'ai perdu mon aiguille. Alors, donc là, je vais repasser une deuxième fois dans les perles pour pouvoir bien bloquer ma chaîne. Voilà, en faisant un seul tour, on risque de perdre la chaîne au bout d'un moment parce que le fil, il va, avec le temps, le frottement entre les deux va fragiliser le fil et la chaîne elle risque de tomber. Donc vous passez de 2 à 3 fois dans la chaîne. Donc là, je repasse dans le maillon de la chaîne comme ceci, et là je vais directement dans les perles qui sont sur le côté et de préférence où il y a le petit bout de fil que vous avez laissé tout à l'heure. Voilà, et là ça bloque bien la chaîne et je vais faire un petit nœud. Et pour cacher ce nœud, je remonte dans la perle, dans une ou deux perles. Hop. Comme ceci. Et là, le nœud, il va remonter à l'intérieur. Voilà. Et vous coupez l'excédent de fil. Et l'autre aussi. Et ensuite nous allons faire l'autre. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et je vous montre ensuite comment vous allez monter tout le bracelet. Donc voici ce que ça donne quand vous avez les deux côtés tissés. Donc ensuite vous allez prendre votre breloque que je vais placer ici. N'importe, hein, là ou là. Donc là, pour que ça ait un peu plus de mouvement, pour qu'il y ait un peu plus de mouvement, je vais prendre un anneau. Alors pour les extrémités, j'ai pris des anneaux de 3 mm en cuivré. Et pour compléter les couleurs, j'ai pris aussi des anneaux plaqués or. Donc je prends mes deux pinces plates, je vais prendre un anneau. Là vous n'êtes pas obligé de prendre des anneaux de deux couleurs différentes, hein. C'est juste que moi je voulais compléter les couleurs, les métaux. Donc là je vais ouvrir mon anneau avec mes deux pinces plates, je prends ma breloque et là ça va, la breloque je peux pas la placer telle quelle, donc avec mon anneau qui est à plat comme ça, je pourrais pas, parce que si je mets ma breloque à plat comme ceci, elle va regarder, enfin là elle va regarder c'est pas ce que je voulais dire, donc le côté brillant fera face sur le côté, enfin ce sera pas dans le bon sens en fait. J'espère que je me fais comprendre. J'ai du mal parce que là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je me perds un peu dans mes mots, donc j'en suis désolée. Donc là je vais pas refermer, bien sûr, je vais prendre un autre anneau pour que la breloque soit dans le bon sens. Donc le deuxième anneau doré aussi, enfin plaqué or.
Et là, on va avoir la breloque dans le bon sens. Donc, comme ceci. Donc, je referme bien sûr. Et vous voyez que la breloque est dans le bon sens. Comme ceci. Ensuite, donc là, comme je vous ai dit, faites attention à la taille de votre pendentif. Donc le milieu là, moi ici il fait 2,5 cm et comme mon poignet est très petit, il fait 16 à 16,5 cm. Si je veux que ce soit bien serré, je fais 16 cm pile. Si je veux que ce soit qu'il y ait un peu plus de mouvement, je fais 16,5 cm. Donc là, j'ai les deux côtés de mes chaînes. Donc en tout, cette chaîne fait 14 cm. Donc j'ai 7 cm sur ce côté et 7 cm sur ce côté. Donc du coup, avec les 2 cm et demi du pendentif, là, ça me fera en tout 16,5 cm. Donc là, je vais prendre mon fermoir et mes deux anneaux. Alors le fermoir, il est tout petit aussi. Donc il faut le compter aussi. Hein. Donc là, moi je prends mes deux anneaux. Donc le premier que je mets sur le côté. Donc là, moi je vais le mettre du côté droit. Ensuite, donc là, je vais prendre un anneau plaqué or. Donc comme celui-ci, il est assez épais. Donc c'est assez épais. Donc là, je ne peux pas rentrer cet anneau dans ma chaîne parce que la chaîne, elle est très très fine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je préfère mettre le petit anneau de 3 mm en premier et ensuite je mets celui-ci en deuxième. Alors, je vais juste vérifier un truc parce que en rajoutant les anneaux, ça fait que rajouter des centimètres. Donc là, c'est parfait. Je peux même laisser comme ça. C'est juste si vous voulez rajouter de la longueur. Si vous avez un poignet plus grand que le mien ou plus grand que 16,5 cm, 16,5 cm parce que celui-ci va faire, je crois, 17 cm. Vous rajoutez juste des anneaux hein, d'extension ou alors une chaîne d'extension. Et ça vous permettra de le porter soit un peu plus serré, soit un peu plus lâche. Donc voilà, vous avez fait votre bracelet minimaliste. Donc j'espère que ce petit tuto de retour vous a plu. Et faites-vous plaisir, mettez les couleurs que vous voulez, une breloque que vous voulez. Et voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!